C'est quoi sujoud dans Al-Qur'an al-Karim? Traduit par la prosternation. Vous savez, le terme sujoud, je crois que bon nombre de personnes ne comprennent pas du tout, ne connaissent pas du tout le sens exact de ces mots, ou le sens rapproché un peu de ces termes, à sujoud. Beaucoup de personnes pensent que c'est le fait de tomber machinalement tout le temps, répéter la même chose. Ça, c'est sujoud. Voilà. Je me suis prosterné. Alors que dans Aswat al-Baqarah, nous trouvons ces mots. Et c'est la première fois que ces mots est apparu dans Al-Qur'an al-Karim. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Lorsque nous dit Allah subhanahu wa ta'ala aux anges de se prosterner. Prosterner, c'est quoi exactement ce terme? Sujoud, c'est d'accepter d'être au service de Adam. Sujoud, ça veut dire l'acceptation. Accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, d'être au service de Adam, d'accepter d'être au service de l'être humain, d'Adam. Ils ont tous accepté, à l'exception de qui? De Iblis. Et donc, Iblis, lorsqu'il a refusé, parce que l'opposé de l'acceptation, à savoir sujoud, son opposé c'est quoi? C'est al-iba ou al-istikbar. C'est refuser et se montrer autant, c'est considérer autant. Refus accompagné de quoi? De l'autosuffisance. Et donc, si les musulmans se prosternaient réellement, vous savez, le monde musulman allait changer. La civilisation islamique allait changer et allait emporter d'autres personnes avec elle, positivement bien sûr, dans le bon sens. Parce que n'importe quelle personne qui accepte le vrai sujoud se rapproche de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui se rapproche de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là ne souffre pas. Cette personne-là ne regrette pas. Cette personne-là vit dans l'aisance. Regardez, les anges, puisqu'ils ont accepté tout de suite les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire quoi? De faire sujoud pour Adam. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait? Il les a rapprochés de lui. Et Shaitan, Iblis plutôt, lorsqu'il a refusé d'accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et a refusé à sujoud, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait? L'a éloigné de lui. C'est ce qui nous indique que à sujoud, si vraiment l'être humain fait le vrai sujoud, se rapproche de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans Surat Al-Alaq, que à la fin de ce surat, il nous a dit quoi? De dire ce messager plutôt en s'adressant à nous, nous disant quoi? Fasjud waqtarib. Asjud waqtarib. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu acceptes, que tu as mis en application une prescription divine, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment où tu te rapproches de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu acceptes une ordonnance divine, tu appliques les ordonnances d'Allah, tu te rapproches de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu sois parmi Al-Mukarrabin. C'est pourquoi les anges sont plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. En termes d'obéissance, en termes de serviteurs, en termes de tout ça. Parce que ils ont tout de suite appliqué, ils ont tout de suite accepté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que malheureusement aujourd'hui beaucoup de musulmans ne font pas. As-sujoud, le vrai sujoud. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi dans d'autres versets que sujoud aussi c'est quoi? C'est la même chose que nous venons de dire, mais il nous a expliqué aussi dans d'autres sourates que وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Lorsque ces ordres, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim, qui est la révélation d'Allah, les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont récitées, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Ils n'acceptent pas du tout ces propos. Ils ne tiennent pas compte les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
revient encore à la même chose. L'opposé de as-sujud ici, c'est al-kadhib. Ce sont les mensonges. Et qui mentent aujourd'hui contre la révélation d'Allah, contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre son message et contre son message. Ce sont eux-mêmes les musulmans qui inventent et qui ont inventé des livres, des hadiths, des sources ici et là, disant que la sunna ou les hadiths ou tout ce que vous voulez, c'est une deuxième source de loi en islam. Qui ment tout de suite là? C'est une deuxième source de loi en islam. Ça, ce sont des mensonges. Ce sont les mêmes personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Lorsque le Coran leur est récité, il ne faut pas sujoud. Ils ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas cette vérité. Al-Haqq qui vient de qui? De Al-Haqq. La vérité qui vient du réel. La vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Haqq. Vous n'avez tout simplement qu'à regarder ou leur poser la question. À savoir que déjà, ils ont marqué noir sur blanc que la sunna a l'autorité sur le Coran. La sunna a, ou plutôt les hadiths, ont la possibilité, la capacité même d'effacer des versets coraniques. Ils appellent ça an-nasikh wal-mansukh. Que les paroles des humains ont ce pouvoir, cette capacité de supprimer, d'invalider des versets coraniques. Et ces personnes-là, tous les jours à la mosquée, ils se prosternent machinalement. Mais le vrai sujoud, ils le renient. Ils le renient publiquement. Disant que la parole dans l'humain a plus de poids, plus de pouvoir que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas de refuser catégoriquement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Si ce n'est pas de minimiser, de marginaliser Al-Qur'an al-Karim, c'est quoi encore? Donc le fait de dire que nous nous prosternons tous les jours, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas l'objectif en soi. As-sujud dans le Qur'an al-Karim, dans plusieurs versets, vous allez comprendre que c'est accepté si vous lisez attentivement. Et si vous lisez aussi l'histoire d'Iblis et les anges, vous allez comprendre que c'est d'accepter de mettre en application les lois, les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le vrai as-sujud. Mais pas d'aller à la mosquée faire as-sujud. Et même dans ces mosquées, à peine le mec s'assoit, quand il prend la parole, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qu'il fait, il défie le Coran. Première chose qu'il fait, il cite qui? Bukhari. Il cite qui? Muslim. Il cite qui? Abu Huraira. Et tous ces personnages-là, leurs propos sont ici. Et le Coran est ici. Parce que la sunna a l'autorité sur le Coran. Tous leurs propos, soi-disant, expliquent le Coran parce que sans les propos de ces personnes-là, le Coran est inexplicable. Reste incompris. Sans ces propos-là, sans leurs propos, le Coran est un livre difficile d'accès. Alors que l'opposé, Rabbana subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc voilà le problème que nous avons aujourd'hui en tant que musulmans. C'est que nous avons délaissé Al-Qur'an al-Karim et nous avons tous immigré vers des hadiths, vers des dires d'un tel ou d'un tel, vers des propos attribués au messager d'Allah, faussement bien sûr attribués au messager d'Allah. Ça, c'est pas l'attitude d'un musulman. Un vrai musulman digne de ce nom. Parce qu'un vrai musulman, il sait qu'au jour dernier, Rabbana subhanahu wa ta'ala ne va pas le juger en fonction de ce qu'un tel a dit. Il va le juger en fonction de ce qu'il a compris, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Il n'a pas enseigné autre chose, à savoir les hadiths. Si tu refuses les hadiths
tu n'es pas musulman, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci. Yawm al-Qiyamah, au jour dernier, Rabbina subhanahu wa ta'ala ne va pas te questionner, ne va pas te poser des questions au sujet de ce à quoi Al-Bukhari est venu avec. Il ne va pas te poser des questions sur ce à quoi les uns les autres ont rapporté. Non. Alam takun ayati tutla alaykum. Fakuntum biha tukadhibun. C'est tout. Mes signes ne vous ont pas été communiqués, ne vous sont pas parvenus. Vous les avez démentis. La question que tu vas répondre ce jour-là, c'est au niveau des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas sur ce que les uns ont dit et les autres ont raconté, les blabla, tous ces trucs-là. Donc si tu es un vrai musulman et que tu as accepté ces titres d'être nommé musulman, tu dois comprendre et tu dois chercher cette réalité, à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te juger sur une chose qu'il ne t'a même pas ordonnée. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas te juger parce que tu as laissé de côté les hadiths de Bukhari, parce que tu as rejeté les hadiths attribués en tel. Il va te juger parce que tu as laissé de côté. Allah subhanahu wa ta'ala va te juger en fonction de ce que tu as compris de ces révélations, mais tu ne l'as pas appliqué, tu l'as rejeté. Tu l'as enfoui sous terre. Tu as préféré le couvrir que de le montrer aux gens ou que de l'appliquer. C'est ce qu'on appelle al-kufr. Wassalamu alaikum.